pourquoi tu t'es expatrié? Je pense que c'est clairement la question qu'on m'a le plus posée, et à juste titre. Et je pense également que c'est la question parfaite pour pouvoir introduire cette chaîne, pour pouvoir vous donner un petit peu plus le Hintergrund de mes expatriations, et pour que vous puissiez un petit peu plus me connaître les pays dans lesquels j'ai vécu, mes expériences et les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'expatrier. Avant de venir vraiment donner les raisons de mes expatriations, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de savoir où je suis partie, quand je suis partie, comment, en gros le cadre de ces expatriations. Il faut quand même avouer que si j'ai pu partir aussi souvent, c'est notamment grâce à mes études. J'ai fait un bachelier en traduction et interprétation, en allemand et russe. C'est clairement grâce à ça que j'ai pu m'expatrier autant, parce que quel est le meilleur moyen d'apprendre une langue que de partir vivre à l'étranger? Il faut quand même avouer que j'étais pas très douée au début. Donc c'était vraiment une nécessité de pouvoir m'améliorer le plus vite possible pour pouvoir garder le rythme en fait avec l'université. Et donc du coup le premier pays dans lequel je me suis expatriée pour quelques mois, ça a été la Russie. J'ai profité en fait de chaque congé scolaire qui m'était offert, donc Pâques, Noël, les grandes vacances, pour pouvoir partir là-bas dans une école privée et m'améliorer en russe. J'étais logée dans une famille d'accueil et toute la journée de 8h jusqu'à 16h j'avais des cours particuliers dans une école privée pour le coup, parce que c'était vraiment pas affilié à l'université ou quoi que ce soit, c'était vraiment de mon propre chef. Après la Russie, je me suis expatriée pendant 1 an en Allemagne. Cette expatriation a clairement été faite dans le cadre scolaire parce que c'était une obligation en fait dans mon cursus universitaire de faire un échange de minimum 6 mois dans un pays étranger. Donc j'ai choisi l'Allemagne. Étant souvent en Russie, je me suis dit que ce serait bien de travailler ma deuxième langue qui était l'allemand. Et je suis partie vivre presque 1 an à Gamsheim, qui est une petite ville pas très loin de Mayence et de Heidelberg. C'était très joli et j'y suis restée 1 an jusqu'à la fin de mon bachelier. À la fin de mon bachelier, j'ai eu plusieurs choix. Alors le premier, c'était de rester en Allemagne et de faire mes études là-bas. Ce que j'ai pas fait pour plusieurs raisons, notamment parce que ça demandait énormément de papiers, documents, de traductions assermentées et j'avais vraiment pas envie. J'avoue que moi et la paperasse, ça fait 3. Donc c'est quelque chose que j'ai abandonné, et c'est surtout qu'au final je me suis rendu compte que j'avais encore envie de partir, mais ailleurs qu'en Allemagne. Je voulais découvrir d'autres choses, et donc du coup j'ai décidé de rester en Belgique, enfin de rester dans une université belge, mais de trouver une université qui me permettait de repartir en fait minimum 1 an à l'étranger. J'ai donc quitté l'université de Mons, là où j'ai fait mon bachelier, pour pouvoir aller dans l'université catholique de Louvain-la-Neuve, où j'ai trouvé un master qui me permettait de partir 1 an. Donc je devais rester 1 an en Belgique, et ensuite j'avais l'opportunité de partir à nouveau 1 an à l'étranger. Je suis donc partie 4 mois en Chine. Alors c'était pas le programme Erasmus pour le coup, c'était un programme qui était uniquement propre à l'UCL, ça s'appelle Mercator il me semble, et je suis partie 4 mois là-bas. Pourquoi la Chine? Parce que je voulais vraiment un truc des paysans. Je voulais vraiment avoir quelque chose d'extraordinaire que je ne vivrai jamais une deuxième fois dans ma vie, et je me suis dit qu'en Chine, clairement, j'y voyagerais, mais j'y vivrai jamais. Donc du coup je me suis dit ok, la Chine c'est parfait. Et puis c'est surtout qu'avec mon petit salaire d'étudiant, il me fallait en fait un pays dans lequel je pouvais m'expatrier sans me ruiner, et bah la Chine c'était parfait. Après la Chine, je suis partie 4 mois à Riga en Lettonie, et ce dans le cadre de mon stage. Le stage en fin de master était obligatoire, et j'ai eu encore une fois la chance de pouvoir partir à l'étranger. Donc voilà, quitte à faire un stage, autant le faire à l'étranger. Donc je suis partie 4 mois grâce au programme Explort, qui est le programme de la WEX, donc l'Agence Wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. J'ai postulé, en fait j'ai fait les tests d'entrée. Il faut savoir que quand tu postules pour la WEX, tu ne connais pas forcément la destination dans laquelle tu vas partir, tu proposes voilà, tes préférences, mais c'est eux qui choisissent en fait. Et on m'avait proposé le Brésil, le Portugal et la Lettonie, pour des raisons très simples en fait. Je parle portugais, je parle russe, et c'est des langues qui sont quand même pas très communes. Donc du coup je pense que c'est clairement la raison pour laquelle on m'a donné cette destination, et au final j'ai choisi la Lettonie. Pourquoi la Lettonie et pas le Portugal ou le Brésil? Parce que faut quand même avouer, ça fait un petit peu rêver. Pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été beaucoup plus pays de l'Est. Voilà, c'est la russe, c'était ma langue principale, que j'ai dû malheureusement abandonner en master parce qu'elle n'était pas disponible à haut niveau. Donc du coup je me suis dit que partir en Lettonie pendant 4 mois ce serait vraiment l'occasion en fait pour pouvoir réutiliser mon russe que j'avais pas perdu mais que j'utilisais plus, et je trouvais ça quand même un petit peu dommage. Et donc du coup je suis restée 4 mois comme stagiaire là-bas. Ensuite, après mon master, encore une fois, un choix s'est proposé à moi, c'était soit de rentrer en Belgique et de commencer ma vie là-bas, soit de continuer en fait à voyager et à m'expatrier. Je dois clairement avouer que j'y avais pris goût, j'avais plus envie de rentrer en Belgique, j'avais pas envie de rester en Belgique, j'avais encore plein de choses qui selon moi méritaient d'être découvertes, et c'est la raison pour laquelle
j'ai décidé de continuer en fait sur cette lancée. Donc j'ai cherché plusieurs programmes qui pouvaient m'aider à m'expatrier à nouveau. J'avais trouvé le programme du BRICS qui était proposé par le Forum. Le Forum c'est un peu l'équivalent de Pôle emploi en Belgique et ça nous permettait en fait de passer des tests d'entrée et de pouvoir avoir un stage pour jeunes diplômés dans un des pays du BRICS, donc soit Brésil, Russie, Inde, Chine ou Amérique du Sud. Il y a également, je ne sais pas pourquoi, mais Malte et l'Irlande, donc voilà. Et mon but était clairement soit de partir au Brésil, soit de partir en Russie. Au final, il y avait... Merci. Il y avait des dates spéciales à laquelle il fallait commencer et c'était pas au moment où j'ai été diplômée. Donc il fallait encore attendre quelques mois en fait pour pouvoir créer son dossier. Et donc du coup j'ai commencé à chercher de mon côté autre chose parce que j'avais pas envie de rester pendant des mois en fait à ne rien faire et j'avais quand même envie de me faire un petit peu de thunes, donc j'ai cherché un job. J'ai cherché un job en Belgique par acquis de conscience en me disant bon, tant qu'à faire, ça ferait une première expérience. J'ai très vite déchanté, parce que la Belgique, avec les jeunes diplômés, ils sont vraiment pas sympas. Entre vous êtes trop qualifié, vous êtes trop diplômé, vous coûtez trop cher, ou alors vous avez pas assez d'expérience professionnelle, et Dieu sait que j'ai fait beaucoup de stages pendant mon cursus scolaire parce que j'avais besoin d'argent, donc j'avais déjà, je pense, beaucoup plus d'expérience professionnelle que la plupart des gens qui sortaient de l'université, mais bon, ça c'est un autre thème. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher à l'étranger, voilà, en me disant, bah écoute, si la Belgique ne veut pas de moi, c'est pas grave, j'irai à l'étranger. Et j'ai finalement trouvé en fait un job au Portugal, à Lisbonne. J'étais à ça de signer le contrat et au final, monsieur a trouvé un job à Francfort. L'Allemagne étant le pays dans lequel on souhaitait en fait s'expatrier, je me suis dit, bon ok, je drop le contrat pour le Portugal et on part en Allemagne. C'est là où nous sommes toujours aujourd'hui, 2 ans et demi après. On n'a toujours pas quitté Francfort et on a même acheté un appartement, donc on compte pas le quitter d'ici là, je pense. Et beaucoup de gens vont me dire oui mais ok, ça va, t'as vécu en Chine, en Russie, en Lettonie, en Allemagne, qu'est-ce que tu voulais de plus? Je pense que t'as assez voyagé, t'as assez découvert le monde. Et ça, on me l'a vraiment dit, pour le coup. Sauf que j'avais pas envie. J'avais pas envie de rentrer et surtout le fait de pouvoir vivre dans d'autres pays, le fait de pouvoir un petit peu ouvrir mon esprit critique, je me suis rendu compte en fait de à quoi ressemblait la Belgique, à quoi ressemblaient d'autres pays, quel était le système qui fonctionnait dans d'autres pays, et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait la Belgique n'était pas le pays aussi formidable qu'on le décrit, ou tout du moins en Belgique. J'ai pu voir, j'ai pu constater, et j'ai également pu constater que l'herbe était plus verte ailleurs. Donc peut-être que certains le prendront comme une grande trahison envers ma patrie, mais je suis désolée, au bout d'un certain moment, je pense que n'importe quelle personne qui aurait l'occasion d'améliorer sa qualité de vie, saisirait en fait cette occasion, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé de venir en Allemagne. On savait que l'Allemagne c'était un pays qui était stable, on savait que c'était un pays dans lequel on avait nos chances, on parlait tous les deux allemand, donc bien évidemment ça aide énormément. C'est un pays dans lequel il fait bon vivre, la qualité de vie est meilleure, et c'est la raison pour laquelle on est resté en fait tout simplement ici, c'est parce qu'on le savait. On avait quand même un petit peu cette crainte que ça ne fonctionne pas, mais au final ça a totalement fonctionné, donc on est resté ici. Alors les raisons de l'expatriation, je pense que déjà rien qu'en expliquant un petit peu mon histoire, tu auras compris les raisons principales pour mes expatriations. Bon, la première étant l'apprentissage des langues, bien évidemment. C'était soit une obligation dans mon cursus, soit c'était une nécessité pour que je réussisse mon cursus scolaire. Donc voilà, j'ai vécu en Russie pour m'améliorer en russe, j'ai vécu en Allemagne pour finir mon cursus de bachelier, et ensuite ça a été clairement du plus, et ça a été clairement une question de volonté parce que j'avais envie de découvrir, j'étais vraiment accro à cette sensation d'arriver dans un pays, découvrir une nouvelle culture, d'apprendre de nouvelles choses, et vraiment c'est vraiment découvrir la culture, je trouve ça fascinant, et c'est la raison pour laquelle je suis partie en Chine, c'est parce que la culture chinoise est totalement différente de ce que l'on peut avoir en Europe centrale, et c'était vraiment une expérience extraordinaire, et je le conseille vraiment à tout le monde. Je pense qu'on devrait tous faire au moins une fois dans sa vie une expatriation, parce que ça nous apprend tellement de choses sur les autres, mais également sur nous. Et la dernière raison pour laquelle on n'est pas revenu en Belgique, ça a été améliorer sa qualité de vie. Alors, c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça comme ça, parce qu'en soi, en Belgique, on n'a pas une mauvaise qualité de vie, je suis d'accord, mais je savais que je pouvais avoir une meilleure qualité de vie ailleurs. Quelque chose qui est fortement, bien évidemment, lié à cette qualité de vie, ça a été le fait de pouvoir trouver un job plus facilement en Allemagne. Donc Antoine a trouvé d'abord et ensuite j'ai suivi. Donc excite la Belgique avec son marché hyper étroit et hyper fermé, et je suis partie en Allemagne dans lequel j'ai trouvé un CDI en 1 semaine, sans blague. Vraiment, genre je me suis inscrite dans une agence de recrutement, la semaine d'après je signais mon CDI, donc c'était vraiment un gros plus. Et surtout, j'ai même pas eu besoin de négocier mon salaire, on m'a donné plus que ce que je n'espérais, et j'ai même pas eu à négocier. Donc voilà, clairement l'Allemagne. Et on s'était dit ok, on va se laisser 1 an pour voir si l'Allemagne nous convient, si la Belgique nous manque pas. Ça nous permettra déjà d'avoir un petit peu d'expérience professionnelle, que ce soit en Allemagne ou en Belgique,
on s'en fout. C'est une expérience professionnelle qui compte comme une autre. Et au final, au bout d'un an, on s'est rendu compte de tous les avantages que l'on avait à vivre en Allemagne. Et il n'y a rien à faire, la qualité de vie est quand même 10 fois plus haute. 10 fois plus haute, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais en tout cas la qualité de vie est bien supérieure en Allemagne qu'en Belgique. Les salaires sont plus hauts, la vie coûte moins cher en général. C'est un pays hyper agréable, il fait vraiment bon vivre et on se voyait pas en fait tout simplement partir. On était bien ici et c'est la raison pour laquelle on est resté. Et la raison pour laquelle on a acheté un appartement ici. Et la raison pour laquelle on va continuer à rester ici, parce qu'avec toutes les difficultés qu'on a eues pour acheter cet appartement, je peux vous faire croire qu'avant que mon crédit soit fini, je reste ici. Donc on est au moins parti pour 10 ans. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur moi. J'espère que cette vidéo t'aura permis également de comprendre ce qui va arriver sur cette chaîne et les différents sujets que je vais aborder. Parce que bon, bien évidemment, hein, je compte parler des pays dans lesquels j'ai vécu. Et en attendant, j'espère que ça t'aura plu et que tu seras au rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sortira dimanche. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe le moment de la journée. Et on se retrouve dimanche prochain, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao!